بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc Inch'Allah, ce cours est le second dans la lecture du livre de Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, à savoir Al-Haqa'iq fi al-Tawhid. Donc hier nous avions lu Al-Muqaddima, une partie de l'introduction du Cheikh, où il parlait de ce dont il va traiter dans le livre. Et là il avait cité 3 citations hier, 2 d'Ibn Taymiyyah et une de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, pour montrer que ce dont il va parler, qui est la distinction entre l'asma ou l'ahkam, entre les noms et les statuts, et que cette chose-là, cette notion-là qui est le nom, les noms et les statuts légaux, c'est-à-dire les noms et les statuts religieux, n'est pas une chose qu'il apporte du même. On s'était arrêté donc à la parole d'Ibn Jarir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va lire le reste. قال حفظه الله فك الله وصله وثبته على درب الحق والتوحيد. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في منهاج التأسيس الصفحة 18: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc la première citation qu'il a citée, c'est la quatrième citation dans cette introduction, est celle de Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman. Qui est Abdul Latif ibn Abdurrahman? Abdurrahman était le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Nous avons donc Mohammed ibn Abdul Wahhab, son fils, l'un de ses enfants, qui s'appelait Hassan. Cet enfant-là, il a eu pour enfant Abdurrahman. Et Abdurrahman l'a eu pour fils Abdul Latif. Donc Abdul Latif est le 4e. D'accord? Donc Abdul Latif ibn Abdurrahman, dans son livre Minhaj al-Ta'sis, page 12, où il répondait à Daoud ibn Jirjis, qui était une personne qui embellissait le shirk et l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui était venu de l'Irak jusqu'à dans la région du Najd. Il avait appris la science chez certains descendants et élèves des petits-enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Puis quand il est reparti, il a commencé à développer certaines ambiguïtés, à les propager. Donc Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman, il a écrit ce livre-là qui s'appelle Minhaj al-Ta'sis fi ar-Radd ala Daoud ibn Jirjis. Donc il dit à la page 12, combien de communautés, combien sont les communautés qui furent menées à la perdition et qui ont été vouées à la perdition à cause du manque des connaissances et l'ignorance des définitions et limites et des réalités des choses. Combien de communautés ont été vouées à la perdition à cause du manque de connaissances et de l'ignorance des limites et des réalités des choses. Les limites, c'est les définitions. Et combien d'erreurs, de doutes et de calamités en furent les conséquences. Furent les conséquences de quoi? Du fait que les gens ne savent pas distinguer les limites des choses, la définition des choses. Par exemple, il va citer le shirk par après, la définition d'islam, la définition du shirk, la définition du kufr. Quand tu sais pas faire la différence, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire entrer dans l'islam celui qui ne le mérite pas, et tu vas faire sortir de l'islam celui qui est musulman. Donc il dit, et combien d'erreurs, de doutes et de calamités en furent les conséquences? À titre d'exemple, l'islam et le shirk, qui sont 2 choses contraires et 2 opposés, qui ne peuvent se réunir en une même personne. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui sera musulman et mushrik en même temps. Soit musulman, soit mushrik. Soit il est monothéiste, soit c'est un polythéiste. Mais tu peux pas trouver quelqu'un qui en même temps il est musulman et mushrik. Ça, c'est pas possible. Donc l'islam et le shirk, qui sont 2 contraires et 2 opposés, qui ne peuvent se réunir en une même personne, ni disparaître tous les 2. C'est-à-dire, tu pourras pas trouver un être humain sur terre qui est ni musulman ni mushrik. Non, soit tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul, soit forcément tu es adorateur d'autre qu'Allah.
Il dit donc, l'islam, à titre d'exemple, l'islam et le shirk qui sont deux contraires et deux opposés qui ne peuvent se réunir en une même personne, ni disparaître tous deux. Et l'ignorance de ces deux réalités, c'est-à-dire de la réalité du shirk, de l'haqiqat al-shirk, et de la réalité de l'islam, haqiqat al-islam, où l'une d'entre elles a fait, donc l'ignorance de ces deux réalités, où l'une d'entre elles a fait qu'un grand nombre de gens soient tombés dans le shirk et le culte et l'adoration des gens pieux, en raison du fait qu'ils ne connaissent pas les réalités et ne les conçoivent pas correctement. Je répète, et l'ignorance de ces deux réalités, ou de l'une d'entre elles, a fait qu'un grand nombre de gens soient tombés dans le shirk et dans le culte et l'adoration des gens pieux, en raison du fait qu'ils ne connaissent pas les réalités et ne les conçoivent pas correctement. Fin de citation. Donc le fait que les gens ne savent pas faire la différence entre la réalité du shirk et la réalité de l'islam, ça a mené à un grand nombre de méfaits. Donc c'est une obligation pour nous de connaître. Et l'islam. Voilà. On peut se dire musulman aujourd'hui, mais en fait on sait pas qu'est-ce que l'islam. Voilà. Allah nous préserve. Mais c'est possible quand quelqu'un ne connaît pas l'islam et ne connaît pas le shirk, il peut croire qu'il est musulman alors qu'il est mushrik. Comme ceux par exemple qui invoquent les morts et leur demandent ce qu'on peut demander qu'à Allah. Les chiites, les rafida, d'Iran par exemple, ou d'Irak ou d'ailleurs, ces gens-là c'est des mouchriquines. Mais ils pensent être musulmans. Pourquoi les tombes, les visites des tombes, tout ça. La visite des tombes, en fait, il y a plein de choses. Je te donne un exemple. Celui qui va voir les tombes... Comment? Le phénomène de tombes au Maroc, j'ai vu, aussi. Il y a ça, regarde, au niveau des tombes... Côté d'Oujda, là. Au niveau des tombes, t'as plein de choses. C'est-à-dire celui qui va voir la tombe et qui fait tawaf autour de la tombe pour se rapprocher d'Allah. Ça c'est une bid'a, c'est pas du shirk akbar. Mais celui qui va voir la tombe et il demande aux morts de lui donner la guérison, de lui donner la victoire, de réussir ses examens, là c'est du shirk akbar, les sœurs d'islam. Donc ce qui se passe au niveau des tombes, t'as plusieurs choses. Il peut y avoir du shirk qui est fait là-bas, du shirk akbar qui fait sortir l'islam, et il peut y avoir des bid'a. Donc c'est pour ça qu'il faut voir ce que la personne fait auprès de la tombe. Mais c'est clair qu'un grand nombre de gens qui font du shirk akbar, ils savent pas. Pour eux ils sont musulmans toujours. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le shirk. Donc quand tu sais pas qu'est-ce que le shirk, tu peux pas l'éviter. Donc tu tombes dedans sans t'en rendre compte. qu'Allah nous préserve, tu vois. Et Cheikh, après la suite de ça, Cheikh Ali Khoudair dit وقال والده عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام. Et donc le père de Cheikh Abdul Latif, qui était Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur du livre Fath al-Majid. Je sais pas si tu as déjà vu Fath al-Majid, qui est le commentaire de Kitab al-Tawhid. Ce livre-là, il a été écrit en arabe simplement. En français, il a été traduit des éditions. La victoire, la grande victoire. Fath al-Majid. Fath al-Majid. C'est Fath al-Majid, c'est la comment traduire, ce serait la c'est comme la conquête, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Majid, il t'a permis il t'a permis en fait d'écrire cet ouvrage-là qui est le commentaire de Kitab Tawhid. Tu vois? Donc dans ce livre-là, en fait, je sais pas s'il est présent, il y avait une ancienne édition, tu te rappelles les éditions même avec Fawzi Sha'ban. Mais ça fait longtemps, des dates de longtemps. T'as une traduction de Fath al-Majid, mais tu comprends rien dedans. Tu comprends rien, c'est une traduction qui est vraiment... Tu comprends rien quand tu lis en fait. Donc ce livre-là qui est Fath al-Majid, c'est le commentaire de Kitab Tawhid. Il a été écrit par un cheikh qui s'appelait Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'était le petit-fils de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et dans son livre, il dit... pas dans Fath al-Majid, dans un autre livre dont le titre est le fondement de la religion islamique, Asl din al-Islam, il dit فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ الشِّرْكَ فَقَدْ تَرَكَ التَّوْحِيدَ فَإِنَّهُمَا ضِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ. Il dit donc, celui qui commet du shirk aura abandonné forcément le tawhid. Du fait que le tawhid et le shirk soient deux opposés qui ne peuvent se réunir en une même personne, qui ne peuvent se réunir et être présents en une même personne. Et je répète, il dit celui qui commet du shirk aura forcément abandonné le tawhid. Du fait que le tawhid et le shirk soient deux opposés qui ne peuvent se réunir et être présents en une même personne. Donc forcément, si quelqu'un fait du shirk, c'est que le tawhid il est parti. Parce qu'on peut pas trouver quelqu'un qui est aussi bien mushrik qui est aussi bien musulman en même temps. Fin de citation. Puis le cheikh cite une autre parole d'un des savants de Da'wa al-Najdiyya qui s'appelait Abdullah ibn Abu Butayn rahimahullah. Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين ومما يتعين الاعتناء به
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله انتهى كلامه رحمه الله من رسالة الانتصار. Donc, Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butayn, rahimahullah, disait, et parmi les choses dont il est une obligation de se préoccuper, on a ce qui suit, la connaissance des limites et définitions de ce qu'Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance des limites, c'est-à-dire et des définitions de ce qu'Allah a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car Allah subhanahu a blâmé ceux qui ne connaissent pas les limites qu'il a révélées à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, les Bédouins sont les plus endurcis dans leur mécréance et l'hypocrisie. Les Bédouins sont les plus endurcis dans leur mécréance et l'hypocrisie et les plus enclins à méconnaître les limites qu'Allah a révélées à son messager. Et les plus enclins à méconnaître les limites qu'Allah a révélées à son messager. Fin de citation d'un épître qui s'appelle Al-Intisar li Hizbillah al-Muwahhidin. Donc, on voit bien ici que les Bédouins, ils ont été blâmés. Pourquoi? Parce que ils ne cherchent pas à connaître les limites qu'Allah a révélées à son messager. Donc, celui qui se préoccupe pas de ce sujet-là, forcément, il sera blâmé, comme les Bédouins, ils ont été blâmés. Parce que les Bédouins, ils n'ont pas été blâmés parce que c'était des Bédouins. Mais ils ont été blâmés, certains Bédouins, ils ont été blâmés pour des raisons. Parmi ces raisons-là, c'est que ils sont les plus endurcis dans leur mécréance et dans leur hypocrisie. C'est-à-dire, quand ils font preuve d'hypocrisie ou de mécréance, ils sont très durs dedans. Et ils sont les plus enclins à méconnaître, à ne pas chercher à savoir les limites qu'Allah a révélées à son messager. Par conséquent, toute personne qui fait ça après eux, sera blâmée comme eux, ils ont été blâmés. Donc c'est à nous maintenant de nous concentrer sur ce point-là et d'apprendre les limites qu'Allah a révélées à son messager. Les limites, les définitions. Parmi ces définitions-là, on a la définition de quoi? Du musulman, la définition du muwahhid, la définition du mushrik, la définition du kafir, la définition du croyant, la définition du sunni, la définition du mubtadi'. Salam alaikum. Donc toujours dans l'islam et l'islam, l'association ou... Par rapport à ça, on voit que, comme tu peux voir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les Bédouins pour quelle raison? Pour trois raisons. Qui sont les plus endurcis dans leur mécréance, dans l'hypocrisie. Quand ils sont mécréants, ils sont hypocrites. Et les plus enclins à méconnaître et à ne pas chercher à savoir et à apprendre les limites qu'Allah a révélées à son messager. Et vu que c'est à cause de ces points-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés, donc toute personne qui se retrouve dans une même situation, et dans une situation similaire, ou en qui se réalise une partie de ce qui a été cité, sera blâmé comme les Bédouins, ils ont été blâmés. Alors, parce que parmi les Bédouins, il y en a qui aiment Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas parce que t'es Bédouin que t'es blâmé. Non. C'est une partie des Bédouins qui a été blâmée pour trois choses. Premièrement, ils sont les plus endurcis dans leur mécréance. Et deuxièmement, ils sont les plus endurcis dans leur hypocrisie, quand ils sont mécréants et hypocrites. Et troisièmement, ou deuxième point, ils sont les plus enclins à méconnaître et négliger. Ils ne font pas attention à chercher à comprendre les limites qu'Allah a révélées à son messager. Donc c'est à nous de ne pas nous retrouver dans une situation similaire à ces Bédouins-là. Donc on doit absolument connaître et apprendre les limites qu'Allah a révélées à son messager. Travailler, apprendre, étudier, apprendre, chercher. Exactement ça. Vivre quoi. C'est-à-dire pas rester comme ça, ne pas chercher à comprendre et se dire que j'ai déjà tout compris, tu vois. Parce qu'aujourd'hui on vit à une époque où que ce soit aussi bien le laxisme, il a pris le dessus, que l'extrémisme aussi, même s'il est minoritaire, mais tu peux tomber dans le laxisme et dans l'extrémisme. Et les sunna, ils ont une voie du juste milieu. Ni laxisme d'un côté, ni le laxisme des morji'a d'un côté, ni l'extrémisme des khawarij et des extrémistes dans le takfir de l'autre. Donc on doit avoir une voie du juste milieu. On ne doit pas considérer du shirk ce qui n'est pas du shirk, quelque chose qui n'est pas du shirk, on ne doit pas dire que c'est du shirk. Et de même, on ne doit pas faire sortir du shirk ce qui en est. C'est-à-dire, imagine-toi que quelqu'un vient considérer que le fait de se mettre à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala et de légiférer des lois contraires, de légiférer des lois ou de s'octroyer le droit absolu de législation. Si quelqu'un qui considère que ça c'est pas du shirk, cette personne il ne connaît pas les limites qu'Allah a révélées à son messager. Et ça c'est un énorme problème. Et de l'autre côté, tu as des personnes par exemple qui vont considérer que tout ce qui se passe
Je donne un exemple concret, que tout ce qui se passe auprès des tribunaux est du shirk. Non, les tribunaux qui jugent par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas tout ce qui se passe là-bas qui est du shirk. Par exemple, imagine-toi que demain quelqu'un porte plainte contre toi et que tu vas là-bas pour te défendre. Il y a des gens aujourd'hui qui vont considérer que ce que tu as fait c'est du shirk et que tu as reconnu la loi du Tarot et que tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que ça c'est un égarement évident. Les Sunna, ils sont ni laxistes ni extrémistes, ils ont une voie du juste milieu. Ils considèrent être du shirk ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont jugé comme étant du shirk, et en aucun cas ils ne font entrer dans ce shirk là ce qui n'en fait pas partie. Puis à la suite, c'est quoi donc le fait d'aller chercher ce jugement dans les tribunaux En fait, ça dépend du cas. Imagine-toi, je te donne un exemple. Imagine-toi quelqu'un il y a un litige entre deux personnes. L'une d'entre elles dit à l'autre, viens, on va régler ça selon le Coran et la Sunna. L'autre lui dit non. Moi, je vais aller devant le juge et je vais demander au juge de trancher dans ce litige et on verra la vérité avec qui. Et on verra qui est en droit. Cette personne qui a fait ça, il est sorti de l'islam par son acte. Et pourquoi? Parce qu'il a délaissé la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la loi du Tarot. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est quoi? C'est que t'as un litige avec une personne. Et cette personne-là, tu sais très bien que si tu l'amènes à régler ce litige-là auprès du Coran et de la Sunna, il va jamais accepter. Et que, à la suite de ça, il t'a pris un bien. Et ce bien, il a une certaine valeur. Le mieux, c'est que tu le délaisses. Mais, si jamais en le délaissant, tu te retrouves dans une forte difficulté et une forte gêne, il sera permis dans ce cas-là, en cas de nécessité, de faire quoi? Pas d'aller devant le juge pour lui dire, monsieur le juge, j'ai un litige avec un tel, tranché par ce juger dans notre litige, et quel que soit votre jugement, on va s'y soumettre. Non, c'est pas ça. Celui qui fait ça, il a fait du shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu au juge le pouvoir, le droit de légiférer, et le droit de trancher dans les litiges. Et il a pris le juge comme hakam, comme juge suprême, d'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui va devant le juge lui dit quoi? J'ai subi telle et telle injustice, à telle date, et il m'a été pris tel bien. Je vous demande donc de me restituer mon bien. Ça, cette démarche-là, ça c'est pas une demande de jugement auprès du juge. Là, il ne demande pas au juge de trancher dans un litige. Non, il demande l'aide du juge. Et la demande d'aide à un mécréant ou à un tarot est interdite à la base. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous éloigner du tarot. Mais s'éloigner du tarot, c'est une obligation. Mais c'est pas une condition de la validité de la foi. C'est-à-dire qu'Allah nous a demandé de nous éloigner du Tarot, de ne pas nous en approcher, ni de lui, ni de ses institutions, autant que possible. Mais si tu te retrouves dans une situation où tu as perdu un bien, que la charia t'a garanti, et tu n'as d'autres moyens pour le récupérer que d'adresser une demande au juge pour le récupérer, dans ce cas-là, en cas de nécessité, ce sera permis. Comme l'ont cité certains, parmi les savants contemporains, un certain nombre, tels que Cheikh Abdul Majid al-Shadouli, d'autres tels que Cheikh Abu Qatada, hafidhahullah, ou Cheikh Abdul Majid al-Shadouli, hafidhahullah ta'ala, et d'autres parmi les mashayikh, Cheikh Abu Basir et d'autres. Quoi qu'il en soit, cette démarche-là, qui est de demander l'aide d'un juge, cette démarche n'est pas du shirk. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas demandé de trancher dans un litige. Tu lui as demandé... Il devrait trancher tel... En fait, toi, tu lui demandes, selon... Non, toi, t'es pas responsable de ce qu'il va faire après. Toi, tu lui as demandé... Regarde, imagine-toi que tu as un problème avec quelqu'un. Est-ce que si tu reviens vers le juge pour lui demander, juge entre nous et nous allons nous soumettre à ton jugement, ça c'est du shirk. Non, c'est clair. Mais si tu lui demandes directement une chose, tu lui dictes, voilà, t'as compris. Et ce que tu lui as dicté s'accorde avec la sharia. Donc tu n'as pas demandé une loi du tarot, tu n'as pas demandé une loi du shaitan. Tu as demandé quoi? Un droit que la sharia t'a garanti. Tu vois la différence? Certains ils font pas la différence. Donc c'est bon ici pour qu'il il te donne ce droit que tu demandes. Ça se passe toujours par jugement, quoi. Oui, bien sûr, mais toi t'es pas responsable de ce jugement qui vient après. Toi t'es pas responsable. C'est-à-dire après le juge il peut accepter ou refuser de te le donner. Mais toi à la base, tu lui as pas reconnu le droit de trancher dans les litiges. Toi qu'est-ce que tu lui as fait? C'est comme t'as dit, tu lui as dicté ce que tu veux. Donc à la suite de ça, il accepte de te le donner et refuse. Toi tu es pas responsable. Dire il accepte, c'est bien, tu récupères ton bien. Il refuse, toi tu as pas eu ce que tu voulais, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on peut pas comparer ça à quelqu'un qui va devant le juge et qui lui dit, monsieur le juge, j'ai un litige avec un tel, et nous sommes venus vers vous afin de trancher ce litige.
et quel que soit votre jugement, nous allons nous y soumettre. Parce que celui qui fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis ce juge à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi? Allah azza wa jalla dit quoi? وَمَا كَانَ الْقَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Et la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à ce qu'Allah et son messager jugent entre eux, n'est autre que de dire, nous avons entendu et nous obéissons. C'est-à-dire, nous nous soumettrons quel que soit le jugement. Si quelqu'un, maintenant, cette caractéristique-là, qui est de dire, j'écoute et j'obéirai quel que soit le jugement, si quelqu'un fait ça avec autre qu'Allah, il l'a mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, il dit, ya Rasulallah, quel est le plus grand des péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Donc le shirk, c'est quoi? C'est de donner à Allah un égal dans ce qui est spécifique à Allah. Et le seul qui mérite cette soumission absolue, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un voue cette soumission à autre que lui, il l'aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien plus, il aura adoré autre qu'Allah et délaissé l'adoration d'Allah. Allah nous dit aussi dans le Coran, donc quand vous voulez trancher entre vous, tranchez par le lot d'Allah. C'est-à-dire, c'est exactement... N'allez pas trancher par le tarot. Voilà. Sinon, parce que si tu demandes au tarot de juger par ce qu'il veut, ou tu lui reconnais le pouvoir de trancher, ça c'est du shirk. Mais il faut bien comprendre que ça c'est une chose, et demander l'aide du tarot, et comme tu as dit, dicter au tarot de ce que tu lui demandes, c'est autre chose. Quand quelqu'un ne fait pas la différence entre ça et ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va entendre quelqu'un qui permet de demander l'aide au tarot, il va dire, attends, t'as permis le shirk. Il va lui dire, donc si t'as permis le shirk, t'es toi-même un shaitan, toi-même tu appelles à la mécréance, donc toi-même t'es sorti de l'islam. Est-ce qu'on voit les conséquences néfastes là de tout ça? Il y a d'énormes conséquences. Et de même, quelqu'un qui il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont dans les tribunaux et tout ça, et chercher leurs droits, soi-disant, selon l'institution belge et les lois belges, quoi. Ils vont pas dicter aux juges ni aux procureurs pratiquer la charia, que c'est mon mari, ou mon fils, ou mon gendre, ou mon... Après, ça, c'est un autre, c'est-à-dire ce second cas de figure, c'est l'autre extrémité. Voilà, l'exemple qu'il nous donne là, c'est un exemple bien restreint. C'est-à-dire c'est un cas de figure bien restreint. C'est des exemples rares, là, à connaissance. Non, quelqu'un qui a compris son islam, il aura compris ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui a bien compris l'islam, il va savoir faire la différence entre les deux. Mais quelqu'un qui a... de faire la différence, pas de problème. J'ai bien compris, tu vois. Mais je veux dire, le mettre en pratique, quoi. Les gens qui le pratiquent ont des problèmes. Non, regarde. Quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a compris, il va le mettre en pratique. Celui qui va pas le mettre en pratique, c'est celui qui peut-être, il connaît même pas qu'est-ce que l'islam, et il se dit musulman. C'est pour ça que il faut voir un peu, on n'est pas en train de dire que tout le monde est excusé. Non, on dit simplement que quoi? Il faut voir la situation des gens. Il faut voir la situation des gens. Celui qui, par exemple, son cas de figure, c'est quelqu'un qui, peu lui importe ce que la charia a dit ou ce qu'elle dit pas. Lui, c'est son ventre et son argent qu'il veut. Peu importe, il fasse du shirk, il fait pas du shirk, lui il en a rien à faire. Cette personne-là, c'est un mouchrik, il n'y a pas de doute. Mais celui, par exemple, il cherche à bien faire, et il a compris que le seul qui mérite de trancher dans les litiges, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, quand tu dis la ilaha illallah, tu comprends ça automatiquement. Il comprend en même temps que le seul Dieu et le seul Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, celui qui dit ça, il va comprendre qu'il peut pas reconnaître à autre qu'Allah le pouvoir absolu de trancher dans les litiges et de se soumettre totalement à une autre législation que la législation d'Allah. Il va connaître ça automatiquement. Donc si c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Il pourra pas tomber dans ce cas de figure dont tu as parlé, qui est, peu lui importe que la charia lui garantisse une chose ou lui la garantisse pas, lui il va vers les lois et il utilise les lois, peu importe comment il les utilise et peu importe ce que disent ces lois-là. Aujourd'hui qui se disent, bon voilà, en Belgique, par exemple, en Belgique, tout ça, bon, il n'y a pas de tribunaux islamiques, il n'y a pas de... On n'arrive pas à avoir notre jugement islamique, donc non, j'ai pas, les savants qui ont dit que c'était permis dans certains cas, ils ont pas dit tu vas devant le juge pour lui dire tranche par ce que tu veux. Faut encore pratiquer. Voilà, faut pratiquer ce qu'ils disent ces savants-là. Ces savants-là, ils te disent quoi? Ils te disent tu demandes une chose que la charia t'a garantie. Donc tu viens pas demander au juge par ce que tu veux. Voilà. Donc ces mêmes savants qui ont dit quand il n'y a pas de tribunaux islamiques, il est permis de revenir devant ces tribunaux-là pour leur demander une chose que la charia leur garantit. Si ces gens qui aujourd'hui prenaient cette fatwa, il faudrait qu'ils la prennent tout entière, en prenant en considération que ces savants, ils ont dit quoi? Tu mets en pratique ce que la charia
t'a garanti. Tu demandes ce que la charia t'a garanti. Donc tu demandes une chose particulière. T'es pas venu devant le juge pour lui dire juge parce que tu veux, on se soumettra à ton jugement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Donc d'un côté t'as les gens qui ont pas compris et qui vont faire du shirk, et de l'autre côté t'as des gens qui ont pas compris aussi et qui font rentrer dans le shirk ce qui n'est pas du shirk. Et entre les deux on a qui? On a les gens de Ahl-Sunnah qui savent faire la différence et les réalités des choses. Ils savent ce qui est du shirk, ils savent ce qui n'est pas du shirk. Et ils ne font pas entrer dans le shirk ce qui n'en fait pas partie, et ils ne font pas sortir du shirk ce qui en fait partie. Et c'est pour ça que nous, on se doit se concentrer pour justement connaître les limites qu'Allah a révélées à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas être injuste. Parce que l'injustice, c'est quoi? C'est de mettre les choses dans autre que leur contexte. Considérer être du shirk ce qui n'en est pas, c'est de l'injustice. Et considérer ne pas être du shirk, considérer ne pas être du shirk ce qui est du shirk réellement, c'est de l'injustice. C'est pour ça que Luqman, alayhi salam, il disait quoi à son fils? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, et lorsque Luqman dit à son fils, alors qu'il l'exhortait, il lui a dit: oh très cher enfant, n'associe pas à Allah, car l'association est la plus grande des injustices. Pourquoi c'est la plus grande des injustices? Parce que l'injustice c'est de placer une chose dans autre que son contexte. Et imagine-toi que l'adoration, le seul qui la mérite, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu prends cette adoration, tu la vois autre qu'Allah, tu l'as placée dans autre que son contexte, et nul doute que la plus grande des justices et des équités sur terre, c'est le tawhid. Donc le fait que tu as associé à Allah, c'est la plus grande des injustices qu'Allah ne pardonnera pas si tu meurs en ayant reçu le message. De l'autre côté aussi, faire rentrer dans le shirk ce qui n'est pas du shirk, c'est une injustice aussi. Pourquoi? Parce que tu auras placé une chose dans autre que son contexte. Donc Ahl-Sunnah ont une voie qui est du juste milieu, ni le laxisme d'un côté des Murji'a, ni l'extrémisme des Khawarij, mais le juste milieu de Ahl-Sunnah wal Jama'a, Ta'ifa al-Mansura wal Firqa al-Najiyya wa Ahl-Hadith. Puis à la suite de ça, donc après que le cheikh ait développé ce point-là, il parle de la manière dont il va traiter, dont il a composé son livre. Alors on va lire ça, puis pour laisser le reste pour la prochaine fois. Il dit: وهذا الكتاب مشتمل على 10 أقسام كل قسم على 10 أقسام كل قسم له أبواب وأحيانا فصول في الأبواب الطويلة من باب التسهيل والتبسيط وعدد أبوابه 69 بابا. وقد يسر الله أن ما في أبواب الكتاب ليس بالمتن القصير ولا بالشرح الطويل وإنما بين ذلك وأقصد بالحقيقة ماهية الشيء وكنهه والأصل فيه. Donc le cheikh dit à la suite de ça, ce livre est composé de 10 parties, chacune de plusieurs chapitres, de plusieurs grands chapitres, des babs, et des fois de fussul, c'est-à-dire de sous-chapitres dans les longs chapitres. C'est-à-dire que tu as des parties. Dans chaque partie, tu as plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, imagine-toi que tu as un chapitre qui est long, il va mettre des sous-chapitres dedans, afin de faciliter et d'exposer au mieux le contenu, le sujet. Tout ceci dans le but de quoi? De faciliter et de comprendre le mieux le sujet. Le nombre de babs, de chapitres qu'il y a dans ce livre, que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah facilite cette tâche, est de 69. Et Allah, par sa facilité, a fait en sorte que le contenu des chapitres de ce livre ne soit ni un texte court, ni un matn, ni un commentaire trop détaillé, al-Asharh al-Tawil. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa facilité, a fait en sorte que le contenu des chapitres ne soit ni un texte court, ni un commentaire trop détaillé, mais entre les deux. Puis le cheikh, il rappelle un point qui est lorsqu'il parle de la haqiqa, de la réalité. Depuis tout à l'heure, on a cité plusieurs fois les termes réalité. Il dit: lorsque je parle de haqiqa, de réalité, je vise la réalité d'une chose, sa composition et son fondement. Je vise la réalité d'une chose, sa composition et son fondement. C'est-à-dire son fondement, c'est le fondement sans lequel elle ne peut exister. Dès qu'il est présent, cette chose est présente. Dès qu'il est absent, cette chose est absente. Donc c'est ça la réalité dans les paroles du cheikh. Donc je répète, il dit: lorsque je parle de haqiqa, de réalité, je vise la réalité d'une chose, sa composition et son fondement. La réalité d'une chose, sa composition et son fondement. Puis après le cheikh parle de la maison d'édition à qui il a laissé le livre, c'est-à-dire
il a laissé l'apparition de ses livres. Il dit وقد فوضت دار الصديق للطبع والنشر والتوزيع بطبع هذا الكتاب وغيره من الكتب التي يسر الله كتابتها. Donc il a laissé une maison d'édition qui s'appelle As-Siddiq, Dar As-Siddiq, le droit de paraître l'ensemble des livres. نسأل الله التيسير والإعانة وأن يتمم المقصود سبحانه وتعالى. Puis il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, demandons à Allah la facilité, l'aide et de nous permettre de compléter l'objectif de ce livre-là. Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katabahu Ali ibn Khudayr al-Khudayr fi al-Qasim Burayda al-Khatmu bi tawqi'ihi ay anna shaykh khatamahu waqa alayh. Donc le cheikh l'a écrit dans la ville de Qasim, qui est une ville en Arabie, et dans la région de Qasim et dans la ville de Buraïda. Et puis il a signé. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour la prochaine fois. Inch'Allah, rentrer dans le premier kitab, et dans le premier bab, dans le premier grand chapitre. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.